Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé sur Web TV Info. Alors ici, aujourd'hui, je me retrouve en réanimation avec l'équipe de coordination du don d'organes. Céline et Muriel sont infirmières, elles sont avec moi aujourd'hui pour en discuter. Normalement, elles sont 4 sur l'équipe de coordination du don d'organes. Il y avait une affiche que vous aviez vue, je suis recyclable, vous l'avez vue à La Rochelle, à Rochefort. C'est une campagne d'information sur le don d'organes qui a été affichée dans la ville, à La Rochelle, à Rochefort, un petit peu partout, pour parler du don d'organes. Cette affiche, elle a un petit peu choqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les retours que vous avez eus par rapport à cette affiche et finalement quel était l'objectif de cette campagne d'affichage? Céline. Oui, donc alors, je dirais pas qu'elle a choqué, je dirais qu'elle a interpellé. Le but, c'était interpeller les gens sans choquer. Voilà, le but, c'était vraiment d'informer la population sur le fait que nous sommes tous donneurs, en fait. Nous sommes tous potentiellement donneurs. Et s'il y avait un message à retenir, c'était parlez-en. Parlons-en ensemble autour de nous, que chacun sache pour l'autre, en fait. Voilà. Parce qu'avec cette campagne d'affichage, il y a eu des retours, comme quoi c'était un petit peu choquant, parce que le corps n'est pas un objet recyclable. Mais finalement, elle a fait beaucoup parler. Et l'idée, c'est que vous avez eu des retours et qu'on a pu en parler, en discuter, et que les familles étaient de plus en plus informées sur le don d'organes. Donc en fait cette campagne, oui, ça nous a donné beaucoup de, d'ouverture, hein, parce que le don d'organes, on parle de la mort quand on parle du don d'organes. Donc en fait, ça a permis, comme on disait, de sensibiliser les gens. Et puis on a eu des retours très positifs et des familles qui, notamment sur le don de tissu, nous ont dit on a vu la campagne, ça nous a fait parler, on en a discuté. Et en fait finalement, ça nous a permis de dire là on peut vous répondre. Et effectivement, oui. Il est donneur de tissus, donc de cornets pour les cornets. Et on a eu beaucoup moins de refus aussi l'année dernière par rapport à ça. Voilà. Parce que, donc, de par la loi, on est tous des donneurs potentiels si on ne s'est pas inscrit sur une liste de refus. Et sinon, une autre technique, c'est aussi d'avoir sa carte de donneur d'organes, justement, où on peut s'inscrire étant comme un donneur d'organes. Mais peu importe cette carte, puisque de toute façon, quand le moment fatidique arrive, malheureusement c'est déjà un moment qui est très difficile, le réanimateur et l'équipe de coordination vont aller près de la famille pour demander si le patient en avait discuté et avait voulu être un potentiel donneur d'organes. Donc on parle de don d'organes. Finalement, ça touche quel organe? Alors, on peut donner le cœur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas, suivant l'âge de la personne, du donneur, et l'état de santé antérieur. On va faire beaucoup d'examens pour vérifier que la personne était en bonne santé, qu'elle n'avait pas de pathologie inconnue pour elle. Voilà, faut savoir. Juste les examens, ils sont faits à quel moment? Est-ce qu'ils sont faits à partir du moment où la famille dit ok, on en a discuté, ce patient était d'accord pour donner ses organes, et vous mettez en branle tous ces examens? Alors en fait, pour le diagnostic de mort encéphalique, il y a un diagnostic clinique sur l'observation du patient, et on va affiner le diagnostic avec des examens complémentaires, notamment le scanner. Et quand on emmène le patient au scanner pour attester de cette mort encéphalique, on va également faire un scanner du corps entier. Donc en fait, on le fait en amont avant de dire à la famille, avant d'annoncer la mort encéphalique. Nous, on a déjà eu aussi le scanner du corps entier. Voilà, parce qu'il faut que ça soit une mort très particulière. Là, on parle bien, le don d'organes, c'est pas pour tout le monde. Il faut être décédé d'une certaine manière pour que justement les organes continuent à bien être vascularisés. Ils restent vascularisés et donc ils sont transportables et transplantables. Et alors comment ça se passe sur la logistique, Muriel? À partir du moment où on a dit ok, ce patient il est en état de mort encéphalique, la famille est d'accord et vous en avez parlé, ils sont tous d'accord pour dire on va donner un organe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors nous, après, on prend en charge déjà avant, pendant l'entretien, la famille et le patient. Et ensuite, nous, c'est l'organisation. On se met en contact avec l'agence de la biomédecine
On dépend de l'agence de la biomédecine, donc c'est une agence d'État. Et donc on travaille avec eux en collaboration avec eux. Donc on passe les informations, tous ces examens qu'on a fait, tous les résultats, on les passe à l'agence, qui après en fait partage toutes ces informations pour les équipes de greffe. Et puis après on attend le retour de ces équipes pour voir s'il y a des potentiels receveurs d'organes qui sont compatibles, et on va au bloc opératoire. Donc c'est des prises en charge qui durent 24, 48 heures sur des dossiers. Ça peut des fois tout un week-end, on reste voilà, parce que ça peut être long, ça peut être très long. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente d'un organe? Alors, on est à plus de 22 000 personnes. Donc, on est 22 000, je vous dirais pas exactement, mais on est à 22 500 à peu près. Et voilà, donc de personnes en attente d'organes. Et de quelle manière, finalement, c'est choisi que, par exemple, ce cœur et ce poumon de ce patient qui vient de décéder, il va être administré, donné, justement, légué à telle ou telle personne? Donc en fait, ce don est lié à la compatibilité, donc et sanguine, donc la carte de groupe est nécessaire bien sûr, et puis les compatibilités, ce qu'on appelle les compatibilités HLA, donc c'est les compatibilités tissulaires au plus près en fait du patient, du receveur, donc donneur-receveur, pour qu'il y ait moins de rejet. Il faut savoir que les patients qui reçoivent un organe après sont sur un traitement pour leur vie, pour un traitement immunosuppresseur pour éviter les rejets. Tout à fait. Et donc, alors comment ça se passe au niveau logistique? Parce que, mettons, on a quelqu'un là sur La Rochelle qui décède, on peut prélever un cœur, un poumon, et alors du coup, on fait tous ces groupages immunologiques pour vérifier vers qui ça pourrait aller parmi ces 22 000 patients qui sont en attente. Et alors après, il y a tout un transport du cœur, du poumon, et donc c'est vous qui l'organisez. Comment ça se passe pour si jamais ces organes doivent aller à quelqu'un qui est à Marseille, mettons? Alors en fait, on travaille en collaboration avec l'aéroport de La Rochelle. Voilà, il faut savoir qu'ils sont à disposition pour nous, ils se mettent à disposition de notre activité. Et donc en fait, les équipes arrivent à La Rochelle avec leur avion, arrivent à l'aéroport, c'est le SAMU qui va les chercher, ils les emmènent au bloc opératoire, ils viennent prélever l'organe et ensuite ils repartent avec l'organe dans leur centre pour greffer leur receveur. Effectivement. D'accord. Alors tout ça, c'est une vraie logistique, hein. Il faut savoir que ces 4 infirmières, donc c'est l'équipe de coordination du don d'organes, et ça existe ailleurs aussi, hein, dans plein de départements, dans tous les hôpitaux finalement. Alors pas dans tous les hôpitaux qui sont accrédités au prélèvement d'organes. Donc en fait, nous, sur La Rochelle, on travaille en collaboration avec le CHU de Poitiers, et puis la coordination d'Angoulême, de Saintes et de Niort. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a jamais aucune obligation. Il ne faut pas qu'il y ait de stress par rapport à ça. Les équipes de coordination, elles sont là, elles sont bienveillantes. Elles sont là pour accompagner les familles qui sont dans une douleur qui est extrême à ce moment-là. Elles sont là pour vous conseiller. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Et donc, vraiment, le but de tout ça, c'est d'en parler autour de vous, d'en parler à vos proches. On se retrouvera le 4 mai, et ça sera un direct pour cette exposition qui est un petit peu particulière. Je suis Solidart. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est que plein d'artistes qui sont sculpteurs, peintres ou autres vont donner des œuvres qui vont être vendues et donc qui vont pouvoir financer la 2e campagne du don d'organes pour 2018. Et ça, on vous en dira plus le 4 mai en direct. Partagez énormément parce que c'est de l'information sur le don d'organes. Il faut en parler à vos proches. On ne sait jamais quand ça arrive. Et puis, restez connectés. Suivez Cap Santé, présenté par le docteur Sarah Longer sur Web TV Info.